Ouais, ça va pas très fort en ce moment pour le Paris Saint-Germain qui décidément a bien du mal à conclure cette affaire en Ligue 1. Et mon petit Selim Halal, vous avez récupéré les bonnes infos. Il y a vraiment eu un avant et un après. Chelsea, élimination bien sûr en Ligue des Champions pour les Parisiens. Exactement, il y a une énorme cassure entre l'élimination de la Champions League par Chelsea et maintenant, puisqu'on le voit sur ce tableau. Si avant Paris marquait 2,3 buts par match, depuis le match retour, ils ne sont plus qu'à 0,7. Et ce qui est très marquant, c'est que s'il leur fallait 6,7 tirs pour marquer, maintenant il leur faut 22,5. Donc ah ouais, c'est beaucoup moins d'efficacité côté parisien. Voilà. Et ce qui est aussi marquant, c'est qu'avant, ils parvenaient à garder leur cage inviolée un match sur 3. Maintenant, un match sur 3 contre plus d'1 sur 2 avant. Donc vraiment défensivement et offensivement, c'est la Bérésina, ça marche plus. Ça va Selim ? Ça va et vous ? Super. Bon. Comme vous le disiez, je suis poli, je demande ça. Est-ce que vous, ça va bien, aussi ? Vous êtes plus poli que Raphaël Sebaoun, hein, Ça, c'est sûr. Je pas très dur en même temps. pour rester. Alors, donc, comme vous le disiez, Dani Alves a eu hier une superbe réaction grâce à l'idiot du week-end. Parce qu'en plein Villarreal-Barcelone, alors Dani Alves va tirer un corner en 76e minute et on lui jette une banane. Donc ce qu'il fait, il récupère la banane, il la mange, il la grignote Génial. et il tire son petit corner tranquillement. Vraiment Mais il y a une belle réaction. Voilà, la réaction d'une grande intelligence et c'est la meilleure des réponses possibles. Pas comme le jet de banane. C'est hallucinant de voir encore ce genre de truc. Exactement. Il y a Joseph-Antoine Bell qui l'avait fait aussi avec des oranges dans des temps anciens. Ouais. Et là, la banane, il y a une connotation, c'est vraiment exactement. c'est révoltant. C'est ça, mais bon, presque. Il a bien réagi. Tout à fait. Il n'y a pas qu'à Villarreal qu'on déteste le Barça, puisqu'il y a le Damien Albessar espagnol qui a posté une vidéo sur Internet où il vous montre son chien, plutôt, en train de faire des petites choses. Donc il lui dit Ronaldo, pas de réaction, Messi, voilà, là c'est quand il dit Messi. Donc écoutez. Ronaldo. Messi. Ça ne plaît pas. Mais ce qui est génial, c'est que ça marche avec aussi. C'est réalisé sans trucage. Ça marche avec d'autres joueurs. Là, il lui dit Sergio Ramos. Bouquet. Elle aime pas. Aime pas du tout. Le chien Barcelone, il aime pas du tout. Ah non, ça lui plaît pas. On imagine que cet animal ne devait pas beaucoup aimer Ronaldinho aussi à l'époque. Ronaldinho qui maintenant est joueur de l'Atlético Mineiro et donc l'attaquant et Ballon d'Or 2005 a humilié son adversaire ce week-end avec un geste extraordinaire. Donc voilà, on va voir, il récupère la balle. Une petite roulette tranquillement et derrière un caviar de 50 mètres. Il n'y a pas but. Mais le geste est magnifique puisque c'est je sais pas, on dirait un adulte contre des enfants. Et c'est en Copa Libertadores, qui est l'équivalent de la Ligue des Champions. Donc il nous a fait une petite roulette en mouvement. Ou pas avec le Brésil ou c'est vraiment mort? Ça paraît compliqué quand même. Mais s'il fait des roulettines comme ça, ça peut servir. Des roulettines, c'est roulette en brésilien, parce que Brésil tout ça. Bon, ça servait à rien parce que l'Atlético Mineiro a perdu quand même 0-1. C'est pas grave, pour la beauté du geste. On va jouer à pyramide, puisqu'on a Pépita ici. En 2, si je vous dis... C'est pas Pépita, non? Si je vous dis hasard. Hasard. Et d'Eden. Paradis. Frère. Non, ça marche pas. Bon, pas grave. Torgan, donc le joueur de Vult, Vargem. Tout ça, c'est pas prévu. Il est 7h23. On est là, on joue à pyramide, France 2, il y a Patrice Déjà, Safon, je me rappelle même pas le jeu. Le temps que je remette le jeu, il sera 9h. Exact. Donc, Torgan Hazard, pardon. Voilà, même vous le joueur de Zult Vargem, qui a récupéré le soulier d'or belge, donc c'est le meilleur joueur du championnat, nous a montré ce dont il était capable ce week-end avec une frappe extraordinaire. Donc là, on va récupérer la balle 25 mètres, il arme. Hop, tout ça pour nous montrer la frappe du frère d'Eden Hazard. Mais c'est le frère d'Eden Hazard qui met un missile Lucarno Posé. Le lancement de ouf. Qui est un joueur de Chelsea en plus. Donc là, c'est un petit. Elle est contrée. Écoutez, vous toujours. Ça vous plaît pas, vous n'êtes jamais content. Nous sommes des esthètes. Mais oui, mais là, c'est beau déjà. Okay. Regardez, pleine donc Lucas. Le frère d'Eden Hazard a marqué un but. Vous avez autre chose? Le frère d'Eden Hazard est très bon. Eh ben, c'est pas fini. Parce que dans ce même match, il y a un autre milieu offensif qui s'est illustré, Thomas Buffel. Donc, super, on descend encore. Qui lui joue donc à Genk. Il y a mon cousin qui a marqué aussi, si ça vous intéresse. Regardez le but, si votre cousin met ça. Regardez, petit lob sur une contre-attaque, ça c'est mignon. Ouais, c'est très mignon. Voilà, quand même, c'est un petit geste à la Raoul. Et là, pour une fois, ça sert à quelque chose, puisqu'au final, ils étaient menés 2-1, pardon, je dis n'importe quoi. Et troisième ralenti, allez, on y va. Mais toujours, moi je... Et quatrième ralenti. Je suis un esthète. Et on y va. Mais je peux vous en mettre 8 si vous voulez demain, il n'y a pas de problème. Merci, mon cher Selim. Vous n'êtes pas payé au ralenti, je vous le rappelle. C'est dommage. Ça va, exactement, ça va et vous? Super, on y va. Super, allez, on enchaîne. Hop, on est parti. Après le jingle, ça va. Je suis poli, je demande, ça va. Bon, allez, on prend la direction de la Norvège tout de suite pour un match entre Il Aude et Al Taif,
où 2 joueurs se sont illustrés, Martin Mathiesen et Mathias Dahl Abelsen, mais ils se sont illustrés avant le match. Voilà, là, l'échauffement, on voit, ça y est, Dave est parti, il n'est plus là. Et donc, on va regarder à gauche de l'écran. Il se blesse gravement, en fait. Voilà, il y en a un qui saute pour s'échauffer, etc. Ça n'a pas commencé, le match. Il n'a pas commencé, là, il y avait le protocole. Mais derrière, ce qui est génial, c'est qu'il y a blessure. Ah, mais Il y a blessure et il y a 6 points de On est en train suture. de perdre Dave. Plus, c'est fini, il a disparu. Plus gros bandage. Il veut lui sauter dessus ou pas à un moment Il veut faire Non, ça. en fait, parce qu'au début, on en voit plusieurs qui sautent comme ça, sauter un petit quoi. peu. Il Sauf veut que là, il y a eu s'échauffer, mauvais quoi. timing et accident loupé. bête. Et là, c'est le drame. Ce sont des génies, quoi. Exactement. Ah ouais. Bon, Dave, si je vous dis qu'une équipe a un coup franc indirect à 6 mètres en général, on peut penser qu'il y a but. Exactement. Eh bien non, il n'y aura pas but parce que là, Hernan Barcos, le capitaine de Grêmio, nous prouve le contraire. Il y a un coup franc et voilà. Hop, Mais c'est pas de ça. complètement n'importe quoi. Je vais vous dire, non, mais c'est celui qui donne le ballon, il doit la donner. Mais il a décalé à Mais peine. non, Mais non, si, parce mais que- c'est. mais non. Oui, enfin, Déjà- et il gagnera pas le ballon d'or non plus, hein, le tireur. Ah non, mais là, Non, mais le pire du pire, c'est le passeur. Parce que lui, il a pris sa course d'élan par rapport au fait que le ballon va être décalé. Il l'est Un pas. beau duo, mais quoi. l'attaquant, il fait. C'est un peu comme en Norvège, quoi. C'est un peu quelque chose les de bizarre. C'est quelque chose de très, très, très bizarre. Bon, sinon, Dave, je vous ai trouvé le chien qui n'aime pas le Barça. Le chien. Le chien, Il y en a plein. ouais, parce qu'il y a un internaute espagnol qui a filmé son chien et qui lui donne des noms de joueurs du Real et du Barça. Messi, Donc là, il dit, voilà, dès qu'il dit Messi, ah, ça, il plaît pas au chien. Écoutez, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, pas de réaction. Messi, Ah, Messi, il aime pas du tout. Ah, Dommage Messi, qu'il il pas aime pas. pourri avec. Mais ça marche avec d'autres joueurs. Cela, on va voir. Sergio Ramos, Voilà, Sergio Ramos, aucune réaction. Busquets, Ah, Busquets, il aime pas non plus. Il l'aime pas. Il aime pas du tout. Terrible. Oh, le Il est dressage de fabuleux, fou. ce quoi. C'est bien dressé, hein, c'est bien fait. Incroyable. c'est bien Ça fait presque peur. Hein. Ouais, il fait flipper votre chien, en fait. fait. Et une autre personne qui a du chien, c'est extraordinaire, merci Clio, c'est Rihanna, qui se rend régulièrement dans les salles NBA. Et là, elle était au match des Brooklyn et Toronto. Et donc, Libre. voilà, elle est venue très seule, libre. très Tranquille, libre. quoi. Il est venu Ben, et en- alors ouais. Voilà, on voit qu'il n'y a pas trop de soutien-gorge. C'est bien À fait. côté, il y a madame... Pas trop, voire pas madame, du tout. pas du je tout, pense. pas du tout, effectivement. Voilà. C'est le téton apparent. Ben, et c'est madame, à côté, était aussi très C'est séduisante nature. avec son pyjama Nature. tigre. Merci pour cette belle image, on va s'arrêter là-dessus. Merci Céline, merci de la palue. Je crois que vous avez bien fait de venir, Dave. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau de l'équipe du matin. Allez, les toutes dernières infos avant ce Chelsea-Atlético avec vous, Célim. Exactement, Andrea. Comme Xabi Alonso hier, qu'est-ce qu'il y a On y va, allez. Plusieurs joueurs de l'Atlético de Madrid et de Chelsea sont sous la menace d'une suspension. Côté espagnol, les latéraux Insua, Juan Fran et le milieu Coquet manqueront la finale s'ils se qualifient. Chez les Blues, Willian et David Luiz sont concernés. On rappelle que Ils Lampard... manqueront la finale s'ils prennent un carton jaune ce soir. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. C'est en cas de carton jaune, ils sont sous la menace d'une suspension. Lampard, Obi Mikel, eux, sont suspendus ce soir, alors que Diego Simeone, comme on le montrait à l'instant, devra se passer de son capitaine Gabi, qui est un joueur très important du milieu de terrain. Contrairement au match aller, José Mourinho, lui, devrait pouvoir compter sur l'ensemble de son groupe. Terry, qui était un petit peu en Ouais. problème à la cuisse, pardon. Lui sera là. Cesc a assuré être prêt à nos confrères de Sky Sport, mais Les cotes, José ça. Mourinho imagine que ça sera compliqué. Et les cotes, donc comme on le voit, ce qu'il faut parier, pour moi, c'est le but d'Eden Hazard à 4, ce qui est une bonne cote, même s'il ne marque pas beaucoup, mais Lampard étant absent. Côte ou une cote? Une cote. La côte aussi pour manger, la côte. Voilà. Et la victoire de Chelsea, donc à 2,15, le match nul à 3,10, et la victoire de l'Atlético Madrid à 3,10. Donc, Merci. je vous conseille Pour un ces petit pari belles sur Eden côtes, Hazard. mon cher On fait Céline. pas de problème, la Merci beaucoup. Et bah ouais, on enchaîne directement. Bah oui, on enchaîne. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, hop, on y va. La moto, plus du football, ça fait du. Motofoot. Exactement. Wow. Merci Johan. Il est fort. Ça, il est très, oui, très c'est fort. ça. C'est un sport qui a été inventé en URSS et qui est pratiqué en France depuis les années 30. Donc, comme vous pouvez le voir, des joueurs à moto, un gardien à pied. Ça nous Gardien, dérange que apparemment. le gardien soit à pied quand même. Mais c'est surtout qu'il est très très nul. Parce que s'il est à Oh, pied déjà. il est tout de suite. Alors, regardez, il arrête rien. Il est- Le ballon est pourtant très volumineux, parce qu'il fait 1 kg. Il est fait en panse de brebis, j'ai vérifié. Donc on a 4 joueurs en motard. On peut se rouler dessus, hein, c'est les tacles à moto, forcément. Et ça joue donc en 4 cartons de 20 minutes. Pardon? Je dirais dans New York 97, il y a un peu ce sport-là. C'est ça, la exactement, référence, tout à fait. Le Carpenter. Ouais. Ouais. Tout à fait. Allez, on enchaîne avec Mobistar qui s'est demandé. Mobistar, c'est un opérateur téléphonique en Espagne qui s'est Vous demandé. aurez votre une équipe de forfait vélo, illimité. surtout. Une équipe de vélo. Oui, tout à fait. J'ai crédit illimité quand je vais en Espagne. Donc, cet opérateur s'est demandé comment motiver la Roja qui a déjà tout gagné. La Roja, tout à fait. Donc, en rapprochant du peuple 5 joueurs qui sont Iniesta, Cazorla, Reina, Juan Fran et Xavi Alonso. Wow. Ça vous va? Mais d'une Décidément. façon particulière. Regardez.
Les gars, c'est Carlos et il va passer la journée avec nous, ok? Allez, allez, bouge-toi un peu plus. C'était impossible de suivre ce rythme. Je crois que je serais incapable d'être aussi patient tous les jours. Je suis Pepe Reina, le professeur qui a été présent hier avec vous. Je suis Andrés Iniesta et je voudrais vous remercier. Voilà, c'est Sublime. un petit, Ils ont repris le concept de Patrick Sébastien. Voilà. Oui, mais là c'est mieux parce que ça transmet une volonté, la proximité avec le bas peuple, etc. C'est beau, c'est de l'envie, n'est-ce pas, Joanne? Ça vous a plu, quoi. Voilà, mais bien sûr que ça me plaît. Allez, on prend des nouvelles de Pato, qui maintenant est aujourd'hui au Sao Paulo FC et qui s'est amusé contre Cruzeiro, le champion en titre. Vous allez le voir, il a encore des restes techniques. Là, on le voit. Le long de la ligne de touche, il contrôle. Hop, petit pont. Allez hop, Lucas Silva, qui essayait de défendre, fini, parti, éliminé. Allez, hop. Et ça a déclenché un petit rictus chez Johan Micou. Ça vous plaît, ça, hein, le petit pont comme ça? Non. Non. Non, saute les pas. Si c'est efficace comme ça, oui. Voilà, de voir Pato pas blessé, c'est surtout pas ça cher. qui est drôle. C'est de voir Pato pas blessé, c'est surtout ça qui est drôle. Voilà, quand il n'est pas blessé, il a réussi à faire des C'est le petites choses Diaby comme ça. brésilien. Voilà. Bon, allez, on va parler d'un autre disparu, Yann Kermorgan, parce que je suis sûr que vous vous demandez ce qu'il devient. L'ancien attaquant de Reims ou d'Avignon. Et ben aujourd'hui, il est à Bournemouth, dans le Championship, c'est la 2e division anglaise. Et on va voir, il va faire une petite espaldinha, passe du dos, comme Ronaldinho et Cristiano Ronaldo, il fut un temps. Donc c'est contre Nottingham Forest, voilà, il donne Il y a but ou parfaitement pas son derrière? joueur. Parce que s'il n'y a pas but, ça va pas plaire à Johan Micou. Hein. Il n'y a pas sur le but, compte, il y a ou pas but, mais ça fait lever les foules, ça ramène du public, une petite espaldigne, c'est toujours plaisant. Trouver son partenaire. Bon, c'est Voilà. efficace, c'est validé. Ah, vous voyez, merci, validé. merci Johan. Ah, moi, je fais Allez. attention maintenant. On file en Irlande, parce que vous savez que c'est un championnat que j'apprécie particulièrement. Je vous ai montré une image hier, donc de l'Electricity League. Et aujourd'hui, c'est Athlone Town contre St. Patrick's, avec Craig Sexton, le gardien de Athlone Town, pardon. Vous allez voir, il va dégager. Ah bah non, raté. Attends, il va la rattraper. le pauvre. Allez. Le Ah, non, toujours pauvre. pas. Toujours pas. Et Lee Lynch marque le 3e but. Ah ouais. Voilà, il a toujours la petite genre, excuse. c'est Alors, si vous regardez bien, c'est lui qui arrache la botte de thé. Regardez. Il prend le ballon sur le pied Il n'est gauche. pas légèrement en Il surpoids, l'arrache. votre copain, là? Eh, Tout à fait. Tout à fait. Mais en même temps, c'est pour ça, c'est championnat irlandais. C'est pas, on n'a pas besoin d'être super fit. Donc on va signer bientôt avec Damien. On va voir un chaos spectaculaire, très spectaculaire, vous allez voir. Mais avant ça, comme j'ai fait découvrir tout à l'heure le motoball, là je vais vous faire découvrir le 360 ball. Donc qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? C'est du squash. 160 balles. C'est pas ça du tout, rien à voir. Damien Bessa, rien à voir. C'est du squash dans un lieu clos, en fait, où les murs entourent les joueurs, comme on le voit ici, avec un trampoline au milieu. Donc ce qu'il faut faire, c'est 2 touches. Et après, voilà, on envoie la balle. Finalement, on envoie la balle vous savez dans quoi le Finalement, le trampoline. motoball, c'était bien. Ça, c'est pas bien, vous aimez pas. Ça pollue pas, ça. Mais ça, c'est ridicule, donc c'est marrant. Ça a été créé en 2011 en Il Afrique n'y a du pas de Sud. règle, quoi. Mais si, il y a des règles. Il y a 2 touches. On peut jouer en équipe, on peut utiliser les murs. Et en fait, la 2e touche, on doit envoyer la balle sur le trampoline. Ça a l'air physique. Oui, c'est physique, quoi. Ah bah, c'est comme du squash, c'est conditions Si, c'est pas mal, exigées. Donc, C'est vous et moi, on sympa. peut Vous pas. êtes Moi, c'est Vous savez souvent- quoi Vous êtes on peut pas. être sympa. C'est qu'on peut trouver les endroits pour jouer là. Je vais voir ça tout à l'heure en même temps que la balle la balle en du mousse. motoball. Voilà, exactement. Hier, on a vu les joueurs du HIT apporter leur soutien dans l'affaire Sterling, donc, que nous a une nouvelle fois brillamment exposé Damien Bessard. Eh bien, comme les Clippers, les joueurs du HIT ont jeté leur maillot au centre du parquet des Charlotte Bobcats. C'était Et avant le on va match le voir. d'hier. C'était l'avant-match, tout à fait. Et le stagiaire maillot des Bobcats n'était pas au courant, donc il a commencé à ramasser les maillots. LeBron James n'a pas aimé Ah ouais. du tout. Il est venu voir, les gars, tu vas me reposer ça tout de suite. Donc là, il est un petit peu. Ah ouais, parce que lui, il a ramassé, il a pris une vraie voilà. soufflante de Alors, LeBron James. ouais, on voit, parce que il est pas bien. Il a le pris un- jet des maillots sur le parquet, c'est le signe de protestation. Exactement. Et alors lui, il n'était pas au courant, il a ramassé les trucs, puis Ça il les a dépend. posés, un coup de pression, ça a Bien pas de plu la part de à LeBron James aussi, je trouve. Allez, repose ça. Ouais. Allez, on enchaîne avec toujours du basket, au premier match des playoffs de 5e division italienne, parce que oui, je vais voir des matchs de 5e division italienne, et là, c'était entre le Cocun Lissone et le Maleconeriano. Voilà, donc on voit, Joliment dit. tout à fait, là, le panier raté, et là, Luca Radelli qui prend la balle, hop, il la jette, fin du deuxième carton. Et ce qui est extraordinaire, moi, je trouve, c'est sa réaction. On voit, il est totalement serein. À la Ça donne la victoire à Berbatov son ou Zlatan équipe ou pas Ibrahimovic, il est tranquille. Pardon Ça donne la victoire à son équipe Tout ou à pas fait, victoire de son équipe qui a gagné 67-54. Ça fait fake, moi. Pensiez me piéger David Banner. Ah, Non, ah, vous me il y a piégez un pas. Je trouve que ça Il y a un fait fake fake, je par sais là. pas, Non, non. mais... Je pense que c'est vrai. J'y étais, c'est moi qui ai filmé avec Ah. mon téléphone, alors il n'y a pas de fake possible. Allez, maintenant on va voir le fameux KO donc, en MMA, donc un sport violent. Et les combats sont très rapides. Là, l'exemple entre Chris Bill et Patrick Williams, dès le 2e round, il se prend un coup de genou.
Mais écoutez, regardez. De toute folie. Coup de genou en pleine bouche. Hop, terminé, c'est fini. Ouais. Parti. On éteint les lumières et hop. Ça fait mal, ça. Et ce qui est dommage, c'est que vous n'entendez pas les commentateurs québécois. Mais c'est magique, parce que le commentateur était là avec ce... Ah oui, si, c'était C'est hyper violent. hein. avec ce Franchement, coup de c'est un ce sport flying kick, Frisbee, là, On n'est pas rapidement gagné le combat. très MMA hein, sur C'est le bien. plateau de l'équipe du matin. Ouais, ça nous, on n'aime pas. C'est trop violent pour nous. Mais non, c'est bien un petit peu de Non, virilité. on comme n'aime ça, pas. C'est pas... Merci. J'ai retrouvé une ancienne image de Fernando Torres, qui est colchonero depuis toujours, qui a été formé à l'Atlético et qui a même été capitaine du club. Il est à Chelsea hein, maintenant, bien sûr. Tout à fait. Et donc j'ai retrouvé une vidéo de 1994 où il est âgé de 10 ans. Et il est dans les gradins, en fait, en train de chanter à la gloire de Diego Simeone, qui lui à l'époque était milieu et capitaine. On va écouter. Ah, il est là. Voilà, Oh, c'est mignon. Ah, c'est un enfant de Diego Simeone. exactement. Enfin, je ne sais pas si c'est son enfant directement, mais c'est Et un... façon de parler. Oui, écoutez, vous avez le droit de me tacler, moi j'ai pas le droit. Bah non, je me défends. Et pour passer donc à José Mourinho, qui était présent hier en conférence de presse et qui s'est lâché comme à son habitude, il a un ego surdimensionné, on le sait, il apprécie ses stats et il n'aime pas quand on les égratigne un petit peu. Écoutez. José, c'est votre 3e demi-finale de suite de Ligue des Champions. Non, c'est la 5e. Ah, pardon. Ne m'en enlève pas 2. Pardon, José. Ça va être votre 5e, demi-finale de suite de Ligue des Champions. Pardon, José, pardon, Ça va, il a ri à la fin. pardon, Et oui, excusez-moi, c'est un jeu, pardon. L'Atlético Madrid en finale de cette Ligue des Champions. Les Madrilènes qui ne sont pas habitués à ce genre de grand rendez-vous, Selim. Exactement, la dernière fois, parce que l'Atlético de Madrid a joué une autre finale, et c'était en 1974, donc ça fait 40 ans. C'est la plus longue disette. Avant, c'était l'Inter avec 38 ans entre 72 et 2010. Et donc en mai 74, comme on voit sur ce tableau, il y a eu 2 matchs, parce qu'il y a eu un premier nul avec des prolongations. Et à l'époque, les règles faisaient que si le match ne se terminait pas avec une victoire, on devait rejouer un match d'appui. Ah oui, d'accord. Qui donc a été joué 2 jours plus tard. Le Bayern l'a largement porté 4-0 avec un doublé de Lyonès, donc qui en ce moment, qui va aller en prison très prochainement. Petite dédicace pour toi, Uli. Merci André, bien sûr qu'on a hâte de retrouver le 3e œil. Allez, on file directement en Espagne. Pression, direct. Mais bien sûr, allez, en Espagne, on va voir, puisque j'ai été regarder quelques matchs des U17 de Barcelone, qui jouaient contre Mollet avec Adri Arjona, donc milieu de 18 ans. Voilà, qui Belle fait réalisation vidéo. magnifique frappe, merci. Magnifique frappe en pleine lucarne. Et alors le but est dédicacé à Adria Villanova, qui est le fils de Tito Villanova, décédé vendredi dernier. D'où le petit t-shirt, on est avec Qui est toi, son petit Adria. coéquipier, en fait. Tout à fait, ils jouent dans la même équipe. C'est un beau but. Oui, et bel Voilà, hommage. beau but, exactement, bel hommage. On file au Venezuela, où on va voir le match entre Samora et Carabobo, un match de première division vénézuélienne, où Pedro Ramirez Pedrito a inscrit un magnifique but. Regardez, fin de frappe, crochet, recrochet, hop, on la glisse dans le but vide. Facile, simple. Pardon ? Je mets la même. Ouais, c'est vrai. Bah, Zlatan aussi a mis la même. Là, le sosie de Thiago Silva qui était présent, au stade. Mais vous êtes malade. Regardez-moi ce but de folie. C'est Il est bien fait, magnifique. hein, c'est bien fait. Il est magnifique. Défense Et Samora a gagné 6-2. Pardon ? Défense sud-américaine en même temps. Mais arrêtez, Damien Albessard, il n'est jamais Il est un peu, content, il est un peu Damien. négatif. Ça va je pas veux aller. dire. Les buts à l'anglo-saxonne. D'accord, moi aussi. c'est Moi aussi. Bon, alors, tout ce qui transpire. Vous voyez. là, je vais vous montrer, fois. je vais vous montrer Ouais, une il défense échappe, italienne. Vous allez me dire si ça, c'est pas bien. Ah oui, ça j'aime bien. C'est Cesena Brescia sur le match donc de Série Des B pizzas, surtout. italienne. Pardon ? Des pizzas. Exactement, aussi, des pizzas. Et ben lui, il en mange beaucoup des pizzas. Diogo Felipe Sodinha, l'attaquant brésilien de 25 ans. Parce que vous allez voir, il a un profil assez particulier. Là, il arrive dans la surface, il récupère la balle, hop, magnifique roulette. Hop, il esquive le gardien, il marque. Mais alors, vous allez, la ceinture abdominale, elle est au top. Ah, il remplit bien ses. Il remplit, déborde, tout, ça va pas du tout. 25 ans, il en fait un peu plus. On n'a pas osé le dire. Et c'est surtout qu'il fait 1m75. Quel âge ? Lui, il dit 25 ans. Il fait 1m75. Il dit peser 82 kg. Sur le site officiel de Brescia, c'est écrit 87. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'il en pèse au moins 100. Ça va, ça Vu le- arrive de prendre quelques kilos. Arrêtez. Euh, Bah oui, oui, ça oui, n'empêche ça pas va, d'être mais à juste Pas droite non plus. grave. Exactement, c'est On pour en ça a vu que, pas mal des sportifs qui ont quelques kilos en trop et qui réussissent quand même. Oui, bah, il y avait Ronaldo, mais là, lui, il fait encore plus fort. Ouais. On enchaîne avec For Ounz. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une chaîne, merci Andrea, c'est une chaîne YouTube parodique qui se moque de la Première Ligue. Et leur dernière vidéo est C'est consacrée... nouveau ça, Selim, cette chaîne ? Pas du tout. Non. Ça fait D'accord. un petit moment que ça Je existe. connaissais pas. C'est pour ça que je suis là, pour vous faire découvrir des choses. Donc, la dernière vidéo est consacrée aux avocats spécialisés sur les accidents de travail footballistiques. Et ça pourrait servir à Steven Gerrard et à Liverpool. Regardez.
Vous avez déjà glissé ou chuté sur votre lieu de travail? Nous, les avocats de Pourquoi l'arbitre n'a pas ajouté du temps supplémentaire pour cause de blessure, nous pouvons vous obtenir la compensation que vous méritez. Nous sommes également compétents concernant les personnes blessées par un véhicule, comme ces pauvres victimes. Excusez-moi, je rentre à la maison. Oups, désolé, autant pour moi. Partout où il y a un dommage, il y a réclamation. Donc sur cette chaîne, il n'y a que des vidéos de ce Il n'y a genre. que des vidéos comme ça. Mais je tiens Caricature, quand même c'est pas à mal du remercier tout. Ouais. Ilan Kleinman qui a fait le doublage extraordinaire. Il va être content. Voilà, je le remercie. Allez, on va conclure ce troisième œil avec le top 5 habituel, les meilleures vidéos de la semaine, votées par les internautes. Et on commence, numéro 5, le joueur kiné qui remet l'épaule de son coéquipier à Stuttgart. Ouais, Si, regardez, ça c'est bon. C'est ça qu'on veut. On est là. Ça pique, Ça ça y est, marche il pas. l'a cassé. Numéro 4, le KO ultra rapide en MMA. Chris Bill qui met un magnifique coup de genou sauté plein en menton. KO terminé. fait mal. Numéro 3, Daniel Alves qui mange une banane qu'on lui a jetée. La meilleure réponse possible à un geste ignoble. Numéro 2, la blessure avant le coup d'envoi en Norvège. Les deux joueurs, avant même le coup d'envoi, s'échauffent. Grosse blessure, 6 points de suture, un énorme bandage et l'air idiot. Et en numéro 1, le chien qui déteste le Barça. Ah Écoutez. oui, Messi. Ah Messi, il aime pas. Il aime pas du tout. Le Barça. exceptionnel. Ça, c'est vraiment très, Exceptionnel. très drôle. Merci beaucoup. Et oui, le troisième œil, et je vais vous donner des nouvelles de Robinson Cano. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. C'est qui? C'est un joueur de baseball, Dave. Et voilà. Même, Dave. C'est un joueur en fait des Seattle Mariners et avant il jouait aux New York Yankees. Et le génie américain Jimmy Fallon a offert aux supporters la possibilité de huer leur ancien joueur, donc qui reviendra jouer à New York. Mais avec une petite surprise, regardez. Tu crains, mec! Je le refais? Eh mec, bienvenue à New York. Mais reste à Seattle, on n'a pas besoin de toi. Nous... Hey, c'est toi, ça va, ça fait plaisir. Je te huerai pas en fait, je t'apprécie. Écoute, à propos de ça, c'est jamais arrivé, hein. Alors ça, c'est vraiment très très drôle. On a envie de le voir dans tous les sports. Ça, Ah ouais, hein. génial. Jimmy Fallon, ouais, c'est ça. Mais là, Il a eu une bonne idée. Hein. Franchement, là. Une idée extraordinaire. Bon, on reste aux États-Unis et à San Antonio plus précisément, où les Crazy Dunkers, c'est une troupe de basket acrobatique, se sont illustrés voilà, pendant les playoffs. Là, on les voit. Ça mélange le basket, la gymnastique. Le trampoline. acrobaties, le trampoline, tout à fait. C'est un collectif français qui est connu puisqu'il s'est produit aux JO 2004, 2008 et 2012. C'est la troupe d'acro-basket, donc la plus connue au monde et c'est celle qui a, voilà, regardez, Ah ouais. c'est quand même, Pas du tout, hein. c'est quand même très très fort. On a Tout du à fait, on a du basket en basket France, on a du basket en France. C'est énervant de voir des trucs comme ça. Tout paraît facile, quoi. Puis après, on a du mal nous Après, il y a un à monter des trampoline. escaliers. On se dit, ah non, Quand même. Après, il y a un Parlez pour vous, par il y a un contre. trampoline, ça aide. Et justement, tout à l'heure, je vous ai proposé une image. non, mais même avec un trampoline, j'y arriverai pas forcément. Moi, je me retrouve Et on accroché. peut y au plafond. arriver sans, même On peut y avec arriver une sans. petite Bah taille. non. La preuve, Une taille. Brandon Todd, coach sportif, basketteur, ancien sauteur en hauteur, et c'est tout, en fait. Propose une méthode pour dunker en 3 mois. Écoutez, regardez les images, ça suffit, Dave Apadou. Vous êtes dissipé, ça va pas du tout. Non mais en fait, voilà, il ce qu'il fait- faut le truc, savoir, c'est c'est qu'il qu'il fait fait 1m20, 1m65. et Il a une 1m65. détente sèche d'1m12. Et Alors, son comment il y premier, dunk, arrive son premier dunk, à 13 ans, il faisait 1m52 à l'époque. Oui, c'est la taille de Raphaël Sebaoun. hein. Exactement, Et c'est la pour mienne. ça. Raphaël peut dunker, il y a pas de... on peut le faire même à 1m65. C'est Raphaël Sebaoun notion que du vous jeu. remplacez cette semaine. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Dernière Un acrobatie. message d'espoir, hein, vous l'avez dit. Un message d'espoir pour Et moins pour d'un Raphaël. mètre 70 qui rêve de dunker. Exactement. Bah, Raphaël peut maintenant. Voilà, dernière acrobatie en hand maintenant, ou dans un match amateur, hein, vous allez le voir de toute façon avec la qualité des images. Voilà, il se présente devant le gardien et au lieu de tirer, hop, un petit salto. Bah, le gardien est surpris, peut rien faire et but. Ah oui, c'est Au original. ralenti. Il a le droit de faire ça Hop. ou pas Ah bah, il a le droit de faire ce Ouais, qu'il il veut. fait ce qu'il veut. Pourquoi ouais. il n'aurait pas le droit? Tant qu'il rentre pas dans la zone, il fait ce qu'il veut. Mais il en y a fait, pas de vous problème. pensez, Céline, que du coup, le gardien a été surpris par cette petite acrobatie et il s'est laissé. un Oui, petit parce qu'en peu, général, on s'attend à. Le gardien gérer, n'était pas à tout top, droit, hein. donc, le gardien, pardon. Ah, le gardien, il fait rien, il a aucun réflexe. Sincèrement, moi, je suis gardien, je m'attends pas à ce que le mec en face fasse un salto et C'est pour tire. ça que vous êtes pas gardien. C'est pour ça aussi les bons gardiens et les mauvais gardiens. Tout à fait.
Célim, quelques images Tout à de fait, foot je en vais trouver- rapport avec ce match, hein, évidemment. Exactement, avec le match d'hier plutôt, hein, parce que la finale, j'ai pas encore les images forcément. Oh, bah, Et attends, dans ça, ça aurait l'avant-match, été- Là, on aurait fait un coup. hein. mais j'ai pas encore, je vais y plancher. Dans l'avant-match, Sur le blog de Mourinho Didier, il y a était des dans les. images. Pardon. Sur le blog de Didier, il y a déjà la Sur Boostan TV, il y avait le discours de Ah, ça. Simeone qui a été expliqué le premier et le troisième but. Mais bon, tu vois, je suis organisé, moi. Je vais regarder la prochaine fois. Bah oui. Donc dans l'avant-match, Mourinho était dans les tunnels et il a fait un petit câlin aux enfants qui viennent à chaque fois tenir la main des joueurs. Comme on va le voir, voilà, il est détendu, il fait un petit câlin et il va descendre. Petit geste d'affection, c'est le Mourinho gentil. C'est génial pour les mômes. Oui, après on a toujours le petit Mourinho gentil qui fait un petit câlin à Thiago, son ancien joueur. Mais il y a quelqu'un là qui est de dos. Et le joueur de dos, c'est Thibaut Courtois. Eh oui, c'est son Qu'il ne gardien de calcule but. absolument pas. Ouais. Il le regarde, il passe devant, il s'en va. Oh, peut-être qu'il l'avait vu 5 minutes avant et qu'il avait roulé des pelles, je veux dire. Ah non, non, tu peux pas dire non plus, tu Vous vois. pouvez pas dire ça. Tu Il peux faut tout interpréter aussi. Attention, Non, non. c'est une supposition, hein, Didier, Oui, évidemment. c'est une Attention, non, non. supposition. Ce n'est pas sur le site Boostan TV, On l'équipe.fr. affirme, voilà. On n'a pas les images. Allez, je veux bien passons. préciser. Alors, on continue avec Diego Simeone, qui est le grand vainqueur du soir. Et il a brillé sur le banc de touche, mais aussi en conférence de presse. Puisque, en général, à la fin, on remercie toujours un petit peu les joueurs, etc. Ben lui, non. Il remercie... Les mamans. il remercie pas. Regardez. Seulement un truc que j'aimerais vous dire ici, je voudrais remercier les mamans des joueurs de l'Atlético Madrid pour les avoir fait naître avec de si grosses corones. C'est un génie. Ça restera une des phrases. C'est un génie. Une des phrases marquantes de cette Ligue des Mais Champions. là, en plus, on l'a pas vu, mais il y a le geste. Et bien, puisque vous avez vu, moi j'ai une question que je vais vous poser tout de suite. Plus on gagne, plus on se rapproche de la défaite, et plus on perd, plus on s'en éloigne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est ce que me dit souvent Stéphane Glas, avec qui j'entraîne à Montpellier. Il adore dire cette phrase. Parce qu'apparemment, il y a une raison, regardez. Plus on gagne, plus on se rapproche de la défaite. Et plus on perd, plus on s'en éloigne. Aussi, il y a une autre phrase aussi, c'est que la face d'une maison n'appartient pas à ceux qui la possèdent, mais à ceux qui la regardent. Voilà. Apparemment, il y a un petit... Ouais, des fois, Rétraction, peut-être. non, mais des fois, dans les conférences de presse, c'est bien de parler d'autre chose que du match, quoi. Alors, la dernière phrase, c'est Jacques Chancel qui avait dit ça un jour, j'avais retenu, que la façade d'une maison n'appartient pas à celui qui la possède, mais à celui qui la regarde. C'était beau. C'est beau en tout cas. Puis ça C'est change. poétique. Ça se rattrape bien, c'est vrai. Ça c'est vrai. change. Bon, même les personnes qui, comme moi, n'y connaissent strictement rien au rugby, savent qu'au Japon, c'est pas... Si, j'y connais absolument rien. C'est pas oui. On parlera après, vous m'expliquez. Voilà, mais regardez là, on a je le connais. Kosu Cassino, Je connais. voilà, qui rate, mais alors ça, Elle j'ai est toujours pas compris extraordinaire. comment il a fait. Cette action est extraordinaire. C'est chose qui arrive quand même pas mal. Donc là, c'est le tournoi, je crois que c'est un tournoi à 7 à Hong Kong, c'est ça? Oui, c'est ça, contre l'Italie. Bon, ils marquent pas beaucoup d'essais, les Japonais, donc c'est dommage parce que Ça, il n'est pas habitué. là, il était à la butte, et il ne doit pas souvent avoir l'habitude d'aplatir. Il n'est pas habitué. Bon, vous êtes entraîneur et on sait que les causeries d'avant-match sont très importantes. Vous êtes d'accord avec ça? Déjà. Oui. Non, c'est pas lui pour le coup. J'ai retrouvé le maître en la matière, Alain Gaillard. Alors là, il y a tout. Hargne, Je m'en souviens. émotion, amour, détermination. Il y a tout. Écoutez. Je veux qu'on me respecte quand je sors ici. Je suis ce que je suis. Je suis peut-être un connard. Mais ce que je le fais à fond. Je vous demande que ça, hein. Non, ça je veux pas. Je veux que tu t'y mettes. Ne craque pas, non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Vous laissez comprendre ce que je veux. Eh, boulot, rien. Moi, si on meurt, je veux mourir avec vous, hein. Moi, j'ai les couilles pour mourir avec vous, hein. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je peux mourir avec vous, hein. Eh, je me connais pas, hein. Faut avoir la foi. Mourir avec vous. Ben, Ouais, je suis prêt à mourir avec vous. Je crois qu'ils jouaient contre nous ce jour-là. Moi, je jouais à Colombie à l'époque, c'était un quart de finale de championnat de France. Apparemment, ça n'a pas très bien marché parce que Castres a perdu 36-31. Et je crois que c'était contre Colombie. Oui, c'est ça. Donc c'était pas... C'est bien, il y a de Bah, l'intensité, mais Vous y étiez, ça marche pas. Fabien Galtier. Merci Je me beaucoup. souviens du match.